Bien-aimé, en deuxième partie, sur la divinité de Jésus-Christ, il faut comprendre que l'histoire de Christ ne commence pas dans le livre de Matthieu par Marie, non. Jésus a précédé Marie. Voyez-vous? Et il faut comprendre bien ce que Dieu annonçait par les prophètes. Tout commence dans le jardin d'Éden. Je vous montre l'histoire pour comprendre que Jésus-Christ est véritablement Dieu manifesté en chair. Voyez-vous? Le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Tout commence dans le jardin d'Éden. Quand l'homme pêche et l'homme est condamné, voilà. Et puis, Dieu va faire une promesse. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Dieu fait une promesse. Il dit, il descendra lui-même et nous sauvera. Lisez Ésaïe 35, le verset 4. C'est écrit que Dieu viendra lui-même. C'est pas qu'il va envoyer quelqu'un, comme beaucoup le pensent, non. Il dit, il viendra lui-même et nous sauvera. Et il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Vous comprenez? Maintenant, et non seulement il annonce cela, il donne aussi les caractéristiques de son arrivée sur la terre, à travers les prophètes. Ésaïe 9, le verset 5. Dieu commence à donner les caractéristiques. Il dit, un enfant nous est né, vous est né, un fils nous est donné. Il dit, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Donc, Dieu avait déjà annoncé son arrivée et il a donné toutes les caractéristiques de son arrivée et tout ce qui allait même se passer et comment il devait même mourir et ressusciter. Tout cela, on peut lire dans le livre des prophètes. Il faut savoir ce que les prophètes annonçaient, ce que Dieu annonçait à travers les prophètes. C'était son arrivée dont il parlait et dont il symbolisait. Il préfigurait à travers les événements, à travers les situations, à travers tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament. C'était des préfigurations de Christ. Il faut le savoir. C'est très important. C'est Dieu qui s'annonçait déjà lui-même. Ah oui? Alors, maintenant, quand Jésus est né, ce n'était plus une surprise pour les prophètes. Ceux qui connaissaient vraiment les Écritures, ils connaissaient. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 23. La Bible déclare que quand Jésus-Christ est né, on l'appelait comment? Dieu grand D avec nous. Emmanuel, ça dit Dieu grand D avec nous. Matthieu 1, verset 23. Ce qui signifie que c'est le grand Dieu des cieux qui est venu sur la terre, parmi les hommes. Amen. Ça, il faut le savoir. Jésus-Christ n'est pas le petit Dieu. C'est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. C'est Dieu qui est esprit, qui se fait encore et qui vient parmi les hommes. C'est ça qu'on appelle fils de Dieu dans le contexte biblique, dans le contexte des hommes et non dans le contexte des hommes. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je veux que vous compreniez que quand Jésus était sur la terre, son objectif n'était pas de se faire connaître comme le Dieu tout-puissant. Non, 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 pas du tout. Dans Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 9 à 10 même, vous verrez que Dieu lui-même s'est dépouillé de lui-même. Voyez-vous? Et il a pris la forme d'homme, la forme d'un serviteur, et il est venu parmi les hommes. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé un petit que va sur les gens. Non, c'est lui-même qui a pris le corps de l'homme. Puisque l'homme a été créé à son image, c'est normal qu'il prenne l'image d'homme, parce que l'homme a été créé à son image. C'est pourquoi il est venu dans le monde d'homme, et il est venu dans le monde d'homme se présentant pour nous sauver. Est-ce que c'est clair? C'est très important de le savoir. Et pour ceux qui ne savent pas, les prophètes ont témoigné Christ, que c'est lui Dieu, manifesté en chair. Quand il est né, il a été témoigné ainsi. Je vais donner un autre passage qui vous montre que Dieu lui-même appelle le Fils Dieu. Je dis Dieu lui-même appelle le Fils Dieu. Prenons ça. Hébreux chapitre 1. Ah oui. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je vous lis d'abord 1 Jean 5, verset 20. Je vous lis ça à la version Semeur, il est écrit. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Le Fils de Dieu est venu donner l'intelligence. Ce n'est plus une intelligence qu'on donne à l'école. Non. Il n'y a que Dieu pour donner l'intelligence là. Pour connaître le Dieu véritable. Et il dit, ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils, Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Prenons ça en Hébreux chapitre 1 pour vous montrer comment Dieu lui-même appelle son Fils Dieu. Ah oui, lisons ça rapidement. Hébreux chapitre 1.
nous lisons du verset 8. Mais il dit, il a c'est Dieu, comme nous lisons le contexte. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Dieu l'appelle, ô Dieu. Vous avez vu ça? Dieu appelle Fils Dieu. Donc Fils ne veut pas dire petit de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même dans un corps d'homme. Est-ce que c'est clair? Troisième partie.